Mais qu'est-ce qu'il y a? Hâte de gueuler, on dirait ta mère. C'est quoi, c'est ça que tu veux? Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation. Donc aujourd'hui on va présenter une magnifique Crown Victoria équipée un peu police, vous allez voir. Magnifique, voiture américaine. Ah, la longueur de la voiture. Le propriétaire est juste à côté de moi. Donc du coup pour savoir, c'est une voiture que tu as fait importer ou tu l'as acheté à quelqu'un directement comme ça ou... Non, j'ai directement acheté un français sur la Baule. D'accord. Donc il y a à peu près 2 mois. Petite anecdote, c'est que je cherchais juste une manette d'Xbox sur Le Bon Coin. Ouais. Et je suis tombé sur son annonce. D'accord. Et quand j'ai vu la voiture, c'était exactement le modèle, en noir, par buffle. Et t'es reparti avec. C'est ça. Truc qui a rien à voir quoi, c'est excellent. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de prix? Ça vaut combien à peu près une voiture comme ça, une estimation à peu près? Celle-là elle a que 86 000 km. Ouais, donc elle a pas beaucoup de bornes. Non. Moi je l'ai acheté 19 500. D'accord. Ah, ça coûte quand même un petit billet, mine de rien. C'est l'ancien propriétaire qui l'a fait importer en France. Et après, ça. Du coup, toi, tu l'as racheté à ce propriétaire-là. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, du coup, si tu sais de quelle ville elle vient aux États-Unis? Normalement de Fullerton, Los Angeles. Los Angeles. Ok, d'accord. Donc là, on est bien sur une voiture de police. Ouais. On peut le remarquer au pare-buffle. C'est des spots lumineux, en fait, c'est des projecteurs hein, directement. Ok, donc ça fait une lumière qui éclaire très fort pour voir un peu les méchants qui... On peut les manipuler de l'intérieur, les faire tourner et éclairer dans la rue. D'accord, avec ça. Les gyrophares, mais je vois pas de... Ah si, ici, okay, il y a un petit gyrophare juste dans le milieu. Donc, petit discret, tu comptes après toi rajouter un gyrophare sur le dessus, non? Moi je compte la garder en banalisé en fait. D'accord. Mais la passer en... Je vais changer les couleurs parce que c'est rouge et bleu le gyrophare. D'accord. Et moi je vais la remettre en New York. Ouais. Donc rouge et blanc. Ok, oui, juste le petit gyrophare dans le milieu. Tableau de bord. Tu rajoutes pas d'autres lumières, genre dans la calandre et tout? Justement la calandre. Ok, que la calandre et le tableau de bord. J'aimerais la passer un peu en détective. Mais je veux quand même garder le push-bar à l'avant. Ouais, bah ça c'est classe, faut le garder, c'est clair. Puis il est vraiment balèze, hein. Ah bah oui. Là c'est pas comme mon Q7, là on peut vraiment taper avec. Moi c'est plus de la déco qu'autre chose. Les plaques du coup c'est toi qui les as refait pour que ça soit homologué? Ouais voilà, parce qu'avant c'était écrit en tout petit, le F était trop bas, le département aussi. Ouais. Donc c'était... Ouais bah il n'y a pas le choix de toute façon. On arrêterait tous les 15 jours pour ça. Mais tu veux pas d'autres gyrophares, genre dans les phares, à l'avant, à l'arrière, ça restera... Je rajouterais peut-être les petits strobes lumineux ici. Ouais j'aime bien ça, Léo il en avait je crois sur les côtés, ça fait bien. Le propriétaire m'a dit qu'il y a encore le branchement donc... D'accord. En tout cas elle a une belle peinture, elle était refaite on dirait non? Ou c'est oui c'est le garage français, Madness US qui l'avait refait. Vite teinté aussi. Et justement j'avais repéré la voiture il y a quelques années chez Madness US. J'étais très intéressé et c'était trop cher de toute façon à l'époque pour moi, j'avais pas les moyens. Ouais. Et puis là, vu que maintenant j'ai un emploi et tout ça, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, on tente. Bah c'est clair, faut se faire plaisir dans la vie. Ouais. Là c'est les jantes d'origine. Pas trop de modifs à l'arrière. Les temps sont toujours rouges par contre. Police Interceptor. En gros c'est le modèle de la voiture, Ford Crown Victoria Police Interceptor. D'accord, ok. Différencié de la version civile. Niveau intérieur, une voiture comme ça fait combien de long? C'est vrai qu'elles sont vachement grandes. Elle fait 5,40 m. 5,40 m. Sans le pare-buffle normalement. Ah donc elle est plus grande que mon Audi A8 limousine. Ouais, elle fait 5,19 m. Donc à l'intérieur c'est pareil, tu comptes faire des petites modifs, genre je sais pas, rénover le volant, des trucs comme ça? Je rajouterai une console centrale pour la sirène. Ah bah pas le choix dans le milieu. Ouais. En tout cas c'est vraiment spacieux, même le tableau de bord j'aime bien sur ces modèles là, il fait gros et tout, elles sont belles ces Ford là. C'est ça que j'aime bien, c'est une 2011. Et c'est quoi le petit bouton qui est ici? Ça a été un rajout parce que c'est obligatoire en France, anti-brouillard arrière. Et c'est là qu'on met les méchants. Bon ça va, ils ont de la place à l'arrière. Ah c'est marrant, t'as le cuir à l'arrière et à l'avant c'est en tissu. Et pourquoi c'est comme ça? En général souvent ils ont rien en fait. D'ailleurs normalement on peut le... Enfin ça, en dessous c'est comme ça. Ah oui d'accord. Et normalement ils ont juste du plastique en fait. Ah oui, on remarque si des mecs genre des hippies ou des trucs comme ça, voilà, au moins c'est plus facile à nettoyer peut-être. La plupart ils ont rien, c'est juste du plastique. C'est fait en plastique donc c'est pas très confortable par contre. Ouais bah oui. Et ils nettoient ça au Karcher en fait, le sol tu peux tout nettoyer. Ouais ça ils nettoient tout à l'intérieur au Karcher et puis voilà, le côté pratique quoi. C'est marrant ça, c'est... Ah d'accord, même ça c'est hermétique quoi, c'est fait exprès quoi. Ouais. Donc là on pouvait mettre... Étanche à l'eau. Les cages ici là, l'azotage de cage. Ah oui d'accord.
n'y a plus de tringlerie, enfin la tringlerie est encore active à l'intérieur, mais ils ont plié la petite tige. D'accord. Et puis ils ont mis un serre-flex en fait pour empêcher que les personnes. Ah bah oui, du coup tu peux pas. Donc là tu peux pas en gros l'ouvrir de l'intérieur. Même si je déverrouille, en fait personne. C'est bloqué. C'est vraiment pour mettre quelqu'un derrière et l'enfermer quoi. L'ancien proprio m'a dit bah il y a juste à enlever le panneau de pâte. Et du coup tu comptes le refaire toi, tu vas le. Ouais. C'est une voiture pour rouler un peu tous les jours. Hein. Oui c'est sûr, oui. Ça fait un. Ah, putain la taille du coffre, c'est énorme, regarde ça. C'est impressionnant comment c'est énorme. C'est quoi donc ça? Pour débloquer le coffre à l'intérieur. Ah oui d'accord. C'est obligatoire depuis quelques années là-bas, à cause de tout ce qui est kidnapping. Si tu m'enfermes dedans avec ça, je peux l'ouvrir de l'intérieur. C'est ça. Ah je connaissais pas tu vois. Donc là normalement si on tourne, voilà ça tourne. Ah ok d'accord, ça la lève, ok. Ensuite tu tournes pour faire tourner. Ah excellent. C'est stylé ça. Je vais mettre ça sur le taxi. Ah putain c'est violent à la lumière. Donc là niveau méca, donc on est sur un gros V8 américain bien sûr. De toute façon sur ce modèle là c'est quasiment que des V8 à chaque fois. Donc là niveau puissance on est sur combien de chevaux à peu près là? Normalement 250 chevaux. 250 chevaux d'origine, t'as pas fait de prépa ni rien du tout, pas de passage au banc. Donc ok. Est-ce que toi tu roules à l'éthanol ou tu roules qu'à l'essence? Ouais, à l'éthanol parce que éthanol ouais. La consommation est excessive on va dire. Ah bah c'est intéressant ça. Combien de litres à peu près? Normalement on est environ sur du 20 litres au 100. 20 litres au 100. Ouais, bah... l'éthanol on consomme 20% de plus donc l'aiguille descend très vite. Ouais c'est ça. En fait oui j'ai une petite surprise sur la taxe pour la carte grise. Ouais. Je m'attendais à pas payer de carte grise du tout parce que la taxe éthanol normalement quand on a une voiture éthanol de base on paye pas de carte grise. Ouais ça normalement ouais. Sauf qu'ils ont changé ça. Ah c'était changé? Oui ça doit faire 1 an ou 2 je crois. Bah tu vois tu me l'apprends. Et en fait ils se basent sur l'année aussi. Donc si on a une voiture qui date qui a moins de 10 ans, ouais. Même si elle est éthanol, on paye quand même par rapport à l'année. Ah d'accord. Donc je l'ai acheté quasiment à peine moins de 2 mois avant qu'elle arrive à ses 10 ans. Et j'en ai eu pour environ 500 € de carte grise, alors que normalement t'auras pas dû la payer. Ok d'accord, donc là pour tous ceux qui vont acheter des voitures comme ça, ils auront quand même la taxe alors. Voilà, bah maintenant les Crown Victoria, de toute façon la dernière année de production c'était 2011. Donc il n'y a plus de soucis à se faire sur la carte grise. Oui, c'est une quelle année celle-ci? 2011. 2011, ah oui donc elle est assez récente quand même. Parce que maintenant ils ont des nouvelles Crown Victoria, c'est plus les mêmes là aux États-Unis. Non maintenant c'est les Ford Taurus, ils ont des SUV Interceptor. Ouais c'est ça les gros SUV ouais. Et ils ont toujours des Dodge Charger par contre. Hop c'est parti, on va faire un petit tour. C'est vrai que c'est spacieux, on est vraiment... il y a de la place quoi. Ah bah là on peut même mettre une banquette, ça se fera 3. Ouais non c'est ça, à la limite on pourrait mettre une personne dans le milieu quoi, c'est impressionnant. Les sont un petit peu durs, mais surtout sur le conducteur. On a le gyro qui est ici. C'est quoi donc le petit truc? Ah c'est une dashcam. Une dashcam. Ouais. La vidéo que tu vois en direct quoi. Je roule toujours avec parce qu'on sait jamais. Bah j'en ai mis une tu vois sur mon A8 mais j'ai pas moi le petit écran comme ça, moi c'est connecté à mon smartphone, c'est pas pareil. Tu comptes changer l'autoradio non? Tu laisses... Non moi ça me va. Ouais ça te va. Faut que je regarde la notice d'utilisation en fait que je peux mettre que en chiffre impair en fait. .7, .9. Ah oui d'accord ok. Donc je pense qu'il y a moyen, ou alors c'est peut-être pour ça que les gens changent en France tout le temps l'autoradio. Ah c'est plus soit le côté pratique du Bluetooth, tous ces trucs là quoi. Ouais, après moi j'utilise pas trop le Bluetooth. Ah ouais donc ouais bah après si... À l'ancienne, en CD. C'est ça. Donc là du coup on est sur une boîte auto. Hein. Oui, boîte 3 auto vitesses. Et... Okay. Et le levier en fait il est au niveau du volant. C'est ça. À l'américaine. Donc il y a boîte auto 3 vitesses. Et il y a un overdrive qu'il faut activer donc dès qu'on est en haute vitesse en fait. Qui permet d'allonger la 4ème. D'accord. Mais même quand on roule pas vite en fait l'overdrive on est très souvent en dessous 1000 tours. Et c'est pour ça qu'il faut le désactiver en ville. Ce qui est impressionnant c'est de voir la hauteur là, déjà du tableau de bord et puis la longueur du capot. Ça fait un peu comme mon Q7, à part que le Q7 c'est tellement haut. Mais là c'est pareil. Ça le pare-buffe à l'avant c'est pratique. Bah on le voit pas beaucoup, c'est discret, ça va. Et ça permet au moins de voir le bout de la voiture. Ouais c'est ça, la petite pointe qui ressort, je sais pas si vous voyez. Petite accélération. Ça chante quand même. Ça marche plutôt bien. On sent que c'est lourd par contre. Ouais. Mais ça marche. Et ça fait combien de poids ça comme voiture, tu sais pas? 1,7 tonne à peu près avec la moitié du plein. 1,7 tonne? Ah tu vois j'aurais dit plus, moi je pour moi c'était plus de 2 tonnes. Moi ce qui est bien c'est toutes les américaines c'est le rétroviseur gauche il est zoomé. Ah oui d'accord sur le côté. C'est vrai que c'est pas mal sinon. Mais ça chante bien, il n'y a pas de ligne d'échappement, rien du tout là, c'est d'origine? C'est tout d'origine. Ah ouais d'accord. Même juste une suppression de silencieux, je pense ça peut être pas mal. Ouais. Après c'est vrai que moi j'aime bien le son d'origine. Toi si c'est ta voiture de tous les jours, peut-être garder le côté confort, pas trop de bruit. On va dire que c'est plus la voiture du dimanche parce que je la sors pas trop. Ouais voilà c'est ça la voiture de plaisir. Ouais. J'ai ma petite 46 pour tous les jours. Mais celle-là oui je la laisse pas dormir dehors. Ah bah bien sûr.
Elle a donc la climatisation et elle a une climatisation renforcée plus forte. Elle est renforcée? Plus puissante. Ah ouais, d'accord. Donc je ne savais pas, j'ai découvert ça en l'achetant. Donc en gros elle crache plus de froid. D'accord. Je pense que c'est pour toutes les zones désertiques à mon avis. Ouais, c'est sûr, bah c'est pas comme par chez nous. Plusieurs choses renforcées sur la voiture, les freins, le refroidissement. Ah, puis même le châssis, ça se trouve, il est peut-être plus... des fois là-bas, il tape dans d'autres bagnoles. Ouais, bah, le châssis d'ailleurs, c'est le dernier qu'ils ont fait comme ça. Normalement, les voitures aujourd'hui sont faites pour s'écraser châssis et corps inclus. Ouais, c'est ça. Et celle-là, c'est encore un châssis de pick-up, on va dire, camion. Donc là, tu tapes dans quelque chose, elle a rien la voiture. Elle. Ouais, voilà. Là-bas, c'est pas cher à réparer, mais bon, bah ici, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais effectivement, par contre, oui, ça tape quand même assez fort, parce que c'est le métal pur, c'est le châssis. Ah bah, c'est un char d'assaut. C'est ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation.